qu'on a un processus ou quelque chose de clair d'établi au niveau des projets entrepreneuriaux. On a expérimenté un projet, une opportunité d'affaires. Un client nous soulève un besoin. Un membre de l'équipe se penche sur le sujet particulièrement. On a développé un plan de travail, un plan d'affaires. On a décidé de démarrer un nouveau projet vraiment dans un contexte entrepreneurial, mais très, très test. Ça fait 8 ans de ça aujourd'hui. On distribue des produits à travers le Canada parce qu'il y a vraiment un grand besoin. C'est un succès sur toute la ligne. Ça l'a vraiment permis d'aller chercher quelque chose, un service additionnel dans l'entreprise qui n'était pas du tout prévu. Donc ça, c'est comme, OK, on a une réussite, mais est-ce que ça veut dire qu'on a un processus? Non. Est-ce qu'on a de l'ouverture? Vraiment beaucoup. Est-ce que je sais comment faire ça? Pas du tout. Alors, ma sœur, Marilyn, a, à un moment donné, dans son évolution professionnelle, réalisé qu'elle se sentait coincée dans le milieu de l'entreprise. Elle a eu besoin d'avoir un nouvel espace. Puis honnêtement, moi, je l'ai encouragée à aller se créer un nouvel espace parce que les relations étaient difficiles. Elle était rendue à une étape de difficulté. C'est comme si l'espace était trop restreint. Alors, elle a fait une formation, elle a développé, elle a décidé de s'acheter un immeuble. Mais aujourd'hui, l'immeuble sert à pouvoir héberger nos travailleurs étrangers qu'elle s'occupe de recruter et d'héberger et d'accompagner de l'intégration. Donc, est-ce que c'est un projet entrepreneurial à proprement parler? Bien, je le sais pas, mais pour moi, c'est une clé extraordinaire où son intérêt, son projet est utile et contribue en fait à l'entreprise, donc nous permet d'être en collaboration là-dedans. Moi, je pense qu'il y a plein d'espaces possibles, il y a plein de possibilités à partir du moment qu'on s'ouvre à des modèles. Puis je pense que ça, c'est le point qui est le plus difficile. On connaît un chemin de faire de la business. Notre entreprise a souvent fait la business de cette façon-là. Alors, ouvrir des nouveaux chemins avec des nouveaux partenaires, dans des nouveaux contextes, c'est très insécurisant parce qu'on ne sait pas comment. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'espace, mais je ne peux pas dire qu'on est encore très bon. Je pense juste qu'on essaie des choses. Moi, j'ai toujours été épatée de la confiance, de la solidité de mon père dans la vision de l'entreprise. J'ai jamais vraiment compris comment est-ce que cette solidité-là pouvait être constante à l'intérieur de lui. Et c'est aussi ce qui fait que quand je suis devenue présidente, à un moment donné, il a dit, ben là, c'est plus moi, clairement, qui porte la vision, ou du moins, tu as une vision pour le futur, puis c'est correct que ce soit à ton tour de tracer la suite. Ça n'a pas été de la joie pour moi. Pour vrai, de devenir présidente, mais premièrement, j'ai toujours dit que j'ai toujours considéré que c'est la job la plus inutile dans une entreprise, puis je le dis encore vraiment avec humilité, là, vraiment, parce que c'est un rôle qui est abstrait, alors que toute la vie d'une entreprise se passe dans le concret, dans les opérations, être dans un rôle de présidence, c'est de développer, c'est de rayonner, c'est de rêver du futur, c'est de s'inspirer, c'est de connecter. Bon, un ensemble d'éléments qui ont de la valeur, là, je ne doute pas de ça. Mais c'est abstrait, c'est difficile de pouvoir se dire qu'on fait une bonne job là-dedans. Donc, arrivé dans le mandat de présidente, je me suis vraiment questionnée sur qu'est-ce qui était ma vision à moi, parce que c'est beaucoup plus facile critiquer la vision d'un autre que de tracer son propre chemin. Alors, ça a pris du temps. Là. Pour vrai, là, c'est 12 à 18 mois au moins où j'ai le mandat. Là, les gens me demandent, OK, mais c'est quoi toute ta vision? Puis je réponds, je le sais pas. Je le sais pas. Et je me suis entourée, j'ai travaillé avec notre comité consultatif, j'ai pris des coachs pour m'aider à arriver à trouver. Puis, en fait, qui m'épate, en fait, c'est d'avoir découvert cette forme de puissance-là à l'intérieur de moi, qui est de développer l'entreprise. Moi, ce que j'aspire, c'est de développer l'entreprise pour permettre à toutes les personnes
de notre organisation de se déployer. En fait, d'utiliser l'espace pour se réaliser, pour déployer leurs talents, pour expérimenter des choses et non pas d'être là de 8 à 4 dans un contexte très, très fermé, statique. J'ai le goût que ça l'ouvre des possibilités puisque c'est ça que j'ai vécu depuis toute mon expérience, depuis toute ma vie dans l'entreprise. Elle est dans ma vie depuis le jour 1, on s'entend. Donc, mon père avait la vision et encore le désir que nous soyons étendus, que nous soyons présents pour répondre aux besoins de la clientèle. Puis moi, j'embrasse cette vision-là avec un « et ». Alors, je souhaite que nous soyons présents pour notre clientèle. Des propriétaires, des gestionnaires de véhicules lourds, il y en a partout au Québec, au Canada, dans le monde. Alors, il y a beaucoup d'espace pour s'étendre. Mais pour moi, ça vient se conjuguer avec un désir de créer de l'espace pour que les gens puissent se développer.